Chers amis tous, ma soeur, je vous le souffle, c'est pas facile d'être banquier. Car toutes les journées de banquier ne sont pas réjouissantes. Oui, journée de banquier, dis-je, tenez-vous tranquille. Ce n'est pas pour vous parler des innombrables tâches qui meublent le quotidien du banquier, mais de ce qui peut perturber sa journée et le déstabiliser lui-même dans sa propre zone de confort. Généralement, cette journée commence sous de meilleurs auspices. Il est rempli d'énergie et de bonne humeur qui laisse préserver toute la journée. Et il y fait. Son seul objectif pour la journée, c'est de bien s'occuper de ses clients et faire de son mieux pour ne pas reporter une quelconque rancœur sur une relation innocente. Et rien ne doit empêcher d'y parvenir. Seulement, pendant qu'il s'emploie à garantir les conditions d'une meilleure prise en charge à ses clients, quelqu'un aussi se prépare activement de son côté, mais lui jurant tous les yeux de passer pourrir la vie à ce banquier. Rappelez-vous, la banque est un marché sur lequel toutes les humeurs peuvent se rencontrer. Donc, c'est un monde assis sur la poudrière. Il suffirait d'une étincelle. C'est un marché sur lequel l'antagonisme est omniprésent. Parce que l'interaction met en jeu l'argent, cette valeur qui oppose bien souvent les hommes, même de vieux amis. Pour le client, il n'y a pas de moment propice pour se faire entendre. De bonne heure à midi, l'après-midi, c'est pareil. Et son obsession est la même. Faire du bruit pour obtenir satisfaction. Et quand ce client, bien préparé pour la pause, arrive à la banque, il est pris en charge par les collègues de premier rang. Une discussion s'engage naturellement. Mais très vite, ça explose. Le ton monte, le volume augmente. Malgré toutes les tentatives pour calmer ce client, c'est la débandade. Quand vous êtes assis dans votre bureau, l'air pensif, en train d'explorer toutes les possibilités d'atteindre les objectifs assignés, de réaliser ce budget sorti du néant qu'on a qualifié de très ambitieux juste pour vous faire avaler la pilule amère que ce vacarme vous parvient, que vous voyez les collègues impuissants à contenir le client et même à se dérober face à la furie. Vous bondissez de votre bureau à pas de géant, un peu comme pour aller répondre à l'imposteur. Mais à la vérité, pourrait-on lui répondre? Non. Car les règles d'éthique et de bonne conduite qui sont ancrées dans votre ADN de banquier, l'œil de Caïn qui est en vous l'interdisent et vous immobilisent. Alors, vous vous rétractez, vous revenez en vous-même et vous prenez la bonne décision en tant que manager. Vous vous approchez du client, vous l'installez convenablement et vous vous apercevez que la tension baisse. En ce moment, vous engagez la conversation avec le client. Vous vous engagez dans une écoute attentive afin de mieux cerner les récriminations du client et apporter les solutions idoines. Vous n'avez pas le droit de répéter les erreurs commises par les collègues. Alors, vous ne répondrez ni aux humiliations, ni aux insultes, pourvu que le client ne soit pas satisfait, le sourire aux lèvres. Quand ça vous arrive, une fois, quand vous arrivez enfin à calmer la tempête, sonnez abattu. Vous avez l'impression d'avoir accompli les 12 travaux d'Hercule, mais en même temps, vous avez la satisfaction d'avoir accompli un miracle. Le soir en fin de journée, c'est le sujet qui alimente la discussion au sein de l'équipe. Celle-ci se rapproche de vous et salue votre doigté dans la résolution de la crise. Chers amis tous, ma soeur, la gestion des clients difficiles fait partie du métier de banquier, me dira-t-on. D'aucuns me répondront que c'est à juste titre que l'emploi est rémunéré conséquemment. Mais sachez que nul ne naît avec le don de la gestion des clients difficiles. C'est en acceptant de se porter au-devant des difficultés. C'est en acceptant d'essuyer
les humiliations et les insultes, et surtout en remuant les méninges pour trouver à chaque fois la solution magique et la vérité, qu'on acquiert de l'expérience et qu'on renforce son leadership au sein de son équipe. Chers amis tous, ma soeur, je vous remercie d'avoir pénétré avec moi l'antichambre du métier du banquier, qui n'est pas que délectation, s'il vous plaît. Jamais évalué le premier discours, son tout premier discours, après son discours de gré de classe. Les objectifs de son discours, c'est de reprendre le discours, le premier discours, et de prendre en compte les observations qui lui ont été faites. Les observations qui lui ont été faites au cours du premier discours, il s'était agi qu'il se départisse de ses notes et qu'il nous gratifie d'une variété vocale plus prononcée et de gestuelle plus agréable. Qu'est-ce qui a été fait au cours de ce discours? Monsieur Delphon, nous avons eu droit à un discours très structuré, une introduction, un développement et une conclusion. Ce deuxième discours que vous avez repris, vous l'avez fait sans vos notes. Déjà, les premiers objectifs de ce projet ont été atteints. Parce que vous avez fait le discours sans notes. Ça fait partie des toutes premières observations qui vous ont été faites lorsque vous étiez en train de dire le premier discours. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Étant donné que vous avez fait le discours sans vos notes, vous aurez pu vous départir du lutrin, vous débarrasser du lutrin. Vous n'en avez plus besoin parce que vous n'avez plus de notes. Et occuper plus d'espace avec des déplacements qui donneront plus d'entrée, plus d'émotion à vos discours. Qu'est-ce que vous aurez pu aussi améliorer? La variété vocale, vous avez fait montre d'une variété vocale acceptable. Mais les observations qui vous ont été faites, c'est que vous puissiez vraiment accentuer sur la variété vocale afin de donner une certaine émotion à ce discours qui était votre quotidien lorsque vous travaillez à la banque. Ça a été au rendez-vous, la variété vocale était au rendez-vous, mais ce n'était pas assez accentué. Ce qui nous a permis de vivre les émotions que vous avez vécues en tant que banquier. Je ne dirais pas les misères que vous avez vécues. Qu'à cela me tienne, monsieur Delphon, les objectifs du discours étant atteints, je vous prie de bien vouloir nous revenir avec un discours de nouveau. Bravo. Monsieur le directeur général, monsieur le